J'étais en train de vous dire, je le disais avant que la connexion ne me lâche, que si nous là, génération 30 ans, 40 ans, 20 ans, 25 ans, 50 ans même, je parle de ceux qui sont dans ces âges-là, mes chers compatriotes, si nous perdons Maurice Kamto, si nous perdons la chance du Cameroun en ce moment, le professeur Maurice Kamto, on est mal barré. Je vous le dis avec une certitude fondamentale qui vient de mes tripes, connectées aux artères de mon cœur. Si nous perdons le professeur Maurice Kamto, je vous le dis en toute honnêteté, nous sommes mal barrés. Je sais que des gens sont dans les diatribes, c'est un bamileke, vraiment, il n'est pas avec le système, il y en a même qui sont dans nos mensonges, c'est un enfant du système, il a été fabriqué par Paul Biya, donc il est là pour faire le travail de Paul Biya, mais arrêtez vos conneries, je le dis, chers compatriotes camerounais, vous qui me regardez, moi je m'appelle Michel Ngachou, je suis au Cameroun, j'habite Douala au Cameroun. Je vous le dis à vous, vous qui allez partager ce vidéogramme entre vous là, je vous dis la vérité, si vous perdez, si nous perdons Maurice Kamto, c'est mal barré. Je vous donne les raisons. Je vous donne les raisons simples. Le parcours scolaire, académique et la position de Maurice Kamto aujourd'hui, du point de vue international, n'est plus à démontrer. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des plus grands juristes du monde, Maurice Kamto en fait partie. Ça, pour moi, c'est la première raison. Parce que, au moins, on a la chance d'avoir avec nous un chef d'État qui est un chef d'État bâti intellectuellement, qui est un chef d'État qui maîtrise tous les sujets historiques du Cameroun. C'est le premier aspect. Deuxième aspect, regardez dans toute la vie de Maurice Kamto. Aviez-vous entendu qu'il aurait détourné un radis, 5 francs à quelqu'un, détourné l'argent de quelqu'un? Non. Il a été ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Et il a démissionné de ce poste en 2010. Il a été coopté là parce qu'en réalité, il avait un dossier brûlant sous la main qui était le dossier Bakassi. Troisième élément. L'homme là nous a permis de récupérer la presqu'île de Bakassi, qui est une possession camerounaise, du point de vue juridique, du point de vue du droit international. Il a gagné le procès. L'homme là, le papa là, il a gagné le procès. Le papa là, à nouveau, pendant qu'on y est, vient encore de gagner le procès, bien sûr, pour la Guinée équatoriale, qui s'est disputé 2 îles avec le Gabon. L'avocat là a gagné encore ce procès. C'est quoi? Je comprends que les gens soient dans une logique où les cerveaux, c'est-à-dire que, vous savez, quand vous accouchez un enfant, et que chaque jour vous dites à l'enfant, je parle ici par exemple des enfants qui naissent dans les familles monoparentales. Si la mère dit à son enfant chaque jour, ton père est mauvais, ton père est mauvais, ton père est mauvais. Le jour où l'enfant va voir son père, sans savoir que son père est bon, l'enfant va seulement maîtriser que on m'a préparé de ce que le père s'y est mauvais. Et quelle que soit la chose que le père fera, l'enfant sera convaincu que le père est mauvais parce que l'enfant a été éduqué à retenir que le père est mauvais. C'est une question d'éducation. Et les pontes du régime de Paul Biya, c'est-à-dire que ses lieutenants, ses ministres et ceux qui mangent l'argent et siphonnent les caisses publiques du Cameroun, s'arrangent véritablement à faire quoi? Ils s'arrangent à amplifier le négationnisme
détestable sur un homme qu'on appelle Maurice Kamto, parce que Maurice Kamto, vraiment, excusez-moi les amis, on va peut-être dire tout ce qu'on dit de moi, mais je vous jure, c'est la lumière du Cameroun. Là, présentement, il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne en face, il n'y a pas d'homme en face. Si vous en connaissez, donnez-moi des noms. Même ceux qui sont dans son domaine vous disent que c'est le plus brillant de tous, ils vous le disent. Donc, faites attention à la manipulation. Faites attention au fait que l'on s'arrange à vous désosser, à vous démoraliser, à vous décourager. Faites attention. Si vous avez quelqu'un sur qui vous devez reposer vos aspirations, maintenant, dépouillez-vous du tribalisme. Le tribalisme n'est là que pour vous retenir et vous ramener en arrière. Maurice Kamto est la chance de ce pays en ce moment. Parce que si nous, 30 millions de Camerounais, nous perdons Maurice Kamto là, le seul homme qui fait peur à un régime depuis, je ne sais, peut-être plus de 12 ans. Le seul homme qui parvient justement à désorienter et à mettre mal à l'aise un régime totalitaire. Un seul homme. Celui que nous appelons Hercule. Mais non, il y a un problème. Comment des gens peuvent-ils s'amuser à le détester? Comment tu peux avoir l'or entre les mains? Tu jettes l'or pour aller prendre la boue. Au nom de ce que, non, l'or là c'est un Bamileke. Non, vraiment, on ne connaît pas. L'or là, vraiment vous dites qu'il est avec nous, il veut vendre le Cameroun. Mais tu te connais, tu sais que tu connais même le Cameroun dans lequel tu vis. Tu connais des gens qui sont en train de s'arranger à détruire le Cameroun parce qu'ils ont peur qu'on vienne ouvrir leur placard et voir les cadavres qu'ils ont mis dans leur placard. Tu as idée? Toi qui me regardes, toi qui es Camerounais et qui est dans la logique justement de décourager les Camerounais. Non, vraiment le MRC ne sert à rien. Vraiment, mais voilà le MRC qui n'avait pas d'élu. Le MRC qui n'avait pas de, je ne sais, qui n'avait pas d'assises. Mais aujourd'hui, tout le Cameroun dit, nous on attend le MRC. Et des gens s'arrangent effectivement à dire aux Camerounais, non, ne regardez pas le MRC, ne regardez pas Maurice Kamto, regardez plutôt où vous ne montrez rien de bon au Cameroun. C'est pourquoi je dis aux Camerounais, n'ayez plus peur. Grégoire Oona, ancien secrétaire général du RDPC, ne vaut rien à vos yeux. Si ce n'est pas venu s'asseoir sur les plateaux de télévision et essayer de vous intimider, parce que c'est tout ce qu'ils savent faire le mieux. Paul Atangandi ne pèse même pas le poids d'une mouche. Si ce n'est justement sortir les gros yeux et essayer justement d'utiliser les mécanismes de communication pour pouvoir diaboliser des Camerounais et intimider le peuple. Mais vous êtes quel genre de peuple que vous êtes 30 millions, nous sommes 30 millions et une caste de petites personnes parce qu'ils ont accepté de compromettre leur vie. Ceux qui sont dans des choses sales, ceux qui ont des placards pleins de cadavres, sachant que si on ouvre ces placards, ils sont mal barrés, ayant peur que vous ouvrez leurs placards et leur faire la peau, alors ils vous intimident et vous vous résistez. C'est-à-dire que vous reculez devant des gens qui ne servent à rien. Regardez vos vies, regardez votre avenir, regardez ce que vous êtes, regardez ce que vous deviez laisser à vos enfants demain. Et ouvrez les yeux et allumez vos cerveaux, les amis. Octobre arrive là. Allez vous inscrire sur les listes électorales pour ceux qui peuvent encore le faire. Allez le faire. Octobre elle arrive. Et c'est pourquoi je ne fais que vous dire chaque jour ici, nous devons être 30 millions de Camerounais et être 30 millions de mûrs. Parce que les gens là, ils sont peut-être 100. 100. Maintenant, si on met tous ceux qui sont dans les loges et consorts, ils sont peut-être 5000. 5000 avec les loges et consorts, ils sont peut-être 5000. Donnons-leur le chiffre de 10 000 pour leur faire plaisir. Nous sommes 30 millions. Vous voyez, quand les chevaux ont des poux, ce qu'on fait du pouls, quand les deux doigts là attrapent le pouls, c'est qu'on éclate le pouls. Nous sommes 30 millions devant des gens qui ont choisi parce qu'ils ont pu faire cause dans des loges, importer et imposer pour se faire contrôler et contrôler les Camerounais que nous sommes. Alors, ils vous font peur avec les médias.
Ils vous font peur avec l'armée. Ils vous font peur en vous faisant chaque jour comprendre que si vous tentez, on vous écrase, on vous arrête, on vous enferme. Ils vous font peur parce qu'ils ont pris Olivier Bibounissak, Pascal Zamboué, Foguet et la trentaine de militants du MRC pendant qu'on y est, qui écument encore les prisons aujourd'hui. Ils les y confisquent pour vous servir. C'est-à-dire que pour se servir d'appât et vous dire, regardez ceci, vous voulez être comme eux, voilà machin. Voilà ce qu'ils mettent dans vos esprits. Voilà avec quoi ils vous manipulent. J'aime à vous le rappeler, mes chers frères. Ils nous considèrent comme des esclaves. Ils nous considèrent comme des esclaves parce qu'à leurs yeux, nous ne valons rien. Ils sont condescendants, ils sont méprisants. Oui, regardez Grégoire Ouona, c'est l'un des gars les plus condescendants de cette planète. Je commence par lui. Je ne sais pas s'il y a un homme aussi condescendant. Paul Bianco, on va dire qu'il est vieux maintenant et que voilà. Regardez son entourage. Tous des condescendants, des méprisants. Parce que dans les loges, quand on boit du sang, quand on boit ce qu'on boit là-bas, quand on prend des engagements là-bas, on leur dit écraser pour être le mieux dans la posture du pouvoiriste. Le pouvoir, c'est écraser les autres. C'est ce qu'on leur dit, c'est ce qu'on les enseigne là-bas. Et ils ne regardent plus. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'âme, ils n'ont plus de cœur, comme qui dirait. Pour eux, c'est écraser, c'est tuer. C'est faire ce qu'ils ont fait à Martinez Zogo. Et se dit, bon d'accord, on a le pouvoir, on a les strapontins, on a de l'argent, on peut faire ce qu'on veut, on peut aller où on veut. Eh bien, on se fout de la suite. Nous sommes ce que nous sommes pour l'instant. Le lendemain ne nous intéresse pas. Et ceux qui sont en face de nous, nous ne les voyons pas. Voilà ce qui les intéresse.